commencer par cette musique du Chazan Eliezer Ershtig. Il ne veut pas s'arrêter. J'ai commencé par cette musique, Hodou Lashem. Je m'excuse, je passe à la Olam Chazdo parce que cette conférence, c'est aussi pour moi une Sibat Odaya. C'est l'occasion de remercier Akadosh Baruch Hu. Voilà, je sors de 10 jours de confinement après avoir chopé le Covid. Alors, je me sens mieux, Dieu merci. Alors, c'est la Sibat Odaya, Baruch Hashem, j'espère que tout est derrière. Voilà, que maintenant, maintenant, je me sens mieux, j'espère que j'ai des anticorps, j'ai moins de risques de rechoper ce Covid. Voilà. Alors, on veut parler donc de Sukkot, et Sukkot à l'époque du Beth Amikdash. Et je vais revenir en arrière quand même en espérant qu'on n'aura pas le son. Voilà. À gauche, vous avez le Marzor Amikdash, ce Marzor qui a été imprimé. Il y a une série de Marzorim pour les fêtes qui ont été édités par le Mechon Amikdash. Et je me suis servi des photos de ce Marzor. Donc, il y a les photos leur appartiennent, c'est les droits d'auteur au Marzor Amikdash. C'est de servir pour agrémenter cette conférence. Mais la conférence, elle va suivre le plan de la Mishnah de Masechet Sukkot. Alors on commence, Sukkot au Beth Amikdash, on voit le Beth Amikdash, on voit Jérusalem. Là, on est à peu près sur le mont des Oliviers. On voit les gens qui viennent à Jérusalem. Et pour ceux qui ont un œil exercé, vous voyez que les gens qui viennent en pèlerinage sont accompagnés de trompettes, ils sont accompagnés d'un taureau avec des cornes couvertes d'or. Ils sont accompagnés de paniers de fruits. Et donc, il ne s'agit pas de la fête de Sukkot, mais il s'agit des Bikurim. D'amener les prémices au Beth Amikdash, les premiers fruits qu'on a de la récolte au Beth Amikdash. Et comme tout le monde le sait, Chag HaBikurim, c'est la fête de Shavuot. Alors pourquoi ai-je commencé cette conférence de Sukkot avec Shavuot? Parce qu'en fait, c'est une grande fumisterie. Quand on nous dit que Shavuot, c'est la fête des Bikurim, c'est vrai. Mais en fait, il y a très peu de Bikurim à amener à Shavuot. Lisons la Mishnah dans Masechet Bikurim, elle est en bas de l'image. Ve'elu mevi'im ve'korim, voici les Bikurim qu'il faut amener. Min ha'atzeret ve'ad ha'chag, on commence à Shavuot, mais on peut amener les Bikurim jusqu'à la fête de Sukkot. Chag, dans la Mishnah, c'est Sukkot. Mishiv ataminim, et les Bikurim, ça s'amène des 7 fruits d'Eretz Israël. Miperot shebeharim, mitmarot shebahamakim, les fruits des collines, les dattes des vallées, ou misete shemen me'ever yarden, des olives. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'agriculture d'Eretz Israël, des grenades, des raisins, des figues, des dattes, il n'y en a pas beaucoup à Shavuot. En fait, la récolte a été pendant l'été, et en fait, la fête où on amène les Bikurim, c'est Sukkot. C'est-à-dire qu'à Shavuot, on a amené la première offrande, celle du blé, mais en fait, la plupart des Bikurim, c'est à Sukkot que les gens les amenaient. Et la Mishnah nous le dit d'ailleurs que Ketzad Mafreshin à Bikurim, Yored Adam Betor Sadeh Voret Tena Shebikra. Donc on descend dans le champ et l'agriculteur voit qu'il a une première figue qui est mûre. Alors il met un signe, il met un fil rouge autour. Et alors, comment est-ce qu'on va les amener au Beth Amikdash? La Mishnah nous dit, la troisième Mishnah, Hakrovim, Mevim, Te'enim, Va'anavim, Ve'arechokim, Mevim, Grogrod, Ve'tzimukim. Les gens qui habitent près de Jérusalem vont amener des figues et des raisins, et ceux qui habitent loin vont amener des figues séchées et des raisins secs, évidemment, puisqu'ils ne tiendront pas le voyage jusqu'à Jérusalem. De plus, on n'allait pas à chaque fois à Jérusalem, et pour Pessah, et pour Shavuot, et pour Sukkot, et pour amener les premiers raisins, et pour amener les figues. À l'époque, les trains, ce n'était pas ce que c'était, les gens venaient à pied, et il faut comprendre qu'apparemment, la plupart des Bikurim étaient amenés à Sukkot. Les gens venaient de toute façon au Beth Amikdash pour la fête de Sukkot, et c'était l'occasion d'amener les fruits des Bikurim, mais alors effectivement, on les avait séchés et on les amenait à Sukkot. Donc on a commencé avec la Chag Bikurim, puisque Sukkot, c'est la fête où on amène les Bikurim de l'été. Alors aujourd'hui, si on se promène à Jérusalem et qu'on veut voir un peu les Sukkot, alors on voit les Sukkot, chacun se construit sa soukha devant sa maison. Cette photo de Beth Israël, on voit sur les terrasses, dans les cours, des
des maisons, des petites maisons fermées où chacun s'enferme pour faire sa fête de Sukkot. Est-ce que c'est de ça qu'avait l'air Jérusalem il y a 2000 ans, quand les Juifs de l'Empire romain dans son entier venaient au Beth Amikdash? Alors, on a un témoignage de Philon d'Alexandrie qui nous dit Alfei anashim me alfei arim, ele derech hayabasha, ve'ele derech hayam, ממזרח וממערב, מצפון, מדרום, מגיעים בכל חג אל בית המקדש, כאל מקלט משותף. Alors, des Juifs venaient, des milliers de Juifs venaient de milliers de villes, certains par voie de terre, certains par voie de mer, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, et tout ça converge à Jérusalem. Mais il y a un petit problème, c'est que si à Pessah, on est au printemps, on peut dormir à la belle étoile ou sous la tente, à Sukkot, on a quand même une mitzvah de dormir dans une soukha. Alors, comment faisaient tous ces pèlerins qui venaient à Sukkot? Alors, de nouveau, la Mishnah vient à notre aide et le Marzor Amigdash nous propose une image. Vous voyez les gens qui se promènent dans la rue de Jérusalem, pardon, et vous voyez ici le monsieur à gauche là qui a mis sur des charnières un bois dessus, il le met au-dessus de la rue, vous voyez qu'il y a dessus, on voit dessus des morceaux de palmier. De quoi s'agit-il? La Gemara Yerushalmi nous dit Ma'aseh be'anshe Yerushalayim shehayu meshalshelim mitotehen lifnei chalonotehen vehayu mesakrin al gabehen. Donc les gens qui habitent à Jérusalem prennent leurs lits, les lits, donc c'est une monture de bois, les font passer par les fenêtres, les suspendent au-dessus de la rue, et ça faisait une soukha de fortune pour les gens qui venaient à Jérusalem. Donc on proposait des soukhotes de fortune aux gens qui venaient, aux milliers de pèlerins qui sont dans les rues, pas tout à fait toutes ces petites cabanes fermées comme on voit aujourd'hui à Jérusalem, mais une soukha minimale ouverte aux quatre vents. On en voit une autre juste à droite dans l'image, on voit 3 personnes assises sous une petite soukha dans la rue, et on proposait donc ces soukhotes aux gens qui venaient à Sukkot. Donc on voit le propriétaire qui est sa soukha sur le toit là, à gauche, en haut à gauche, pardon, et il propose encore une soukha dans la rue. Alors, la fête de Sukkot est une fête très spéciale dans le fait qu'on est énormément de mitzvot. Et la Mishnah nous dit Lulav Arava Shisha Beshiva. Il y a un mitzvah du Lulav, ce que nous on appelle aujourd'hui les Arba Minim, les 4 espèces. La Mishnah l'appelle le Lulav. La mitzvah de la Arava, on en reparlera, c'est 6 jours ou 7 jours. Le Hallel et la Simcha, c'est 8 jours. La Souka et le Nisuch Hamayim, la libation de l'eau, c'est 7 jours. Achalil et les instruments de musique, Chamisha Beshisha. On va essayer d'expliquer. Mais on voit déjà qu'il y a un certain nombre de mitzvot à Sukkot et chacune a une autre longueur, effectivement, puisque le Lulav et la Harava, par exemple, 6 et 7. Donc on comprend que des fois c'est les 7 jours de la fête, mais des fois c'est seulement 6 jours, ça ne comprendra pas le Shabbat, on expliquera pourquoi. Le Hallel, la Simcha, 8 jours, c'est les 7 jours de Sukkot et Shemini Atzeret qui vient après. Souka Venisuch Hamayim, ça dure 7 jours. Achalil et la joie de Simchat Bet HaShoeva, dont on va reparler. Chamisha Veshisha, 5 ou 6, puisque on ne fait pas ni le Shabbat, ni le premier jour qui est un jour de fête. Donc chaque mitzvah a son temps imparti dans la fête de Sukkot. Maintenant, comme introduction, il est important de rappeler que la mitzvah de Sukkot est une mitzvah très très spéciale. La bracha qui nous est imparti de faire à Sukkot, Asher Kilishnu B'mitzvotav Etzvenu Leishev Basukah, que dans certaines traductions, on traduit mal que la mitzvah est de s'asseoir dans la soukha, et donc on en conclut qu'il faut s'asseoir et manger dans la soukha, mais leishev en hébreu ne veut pas dire s'asseoir. S'asseoir en hébreu, ça se dit la shevet. Leishev, c'est vivre dans la soukha, demeurer dans la soukha. Et c'est pour ça que la Gemara nous explique, le Sifra, le Midrash, Basukot teshvu ve'en teshvu ela ke'en tadur, il s'agit d'habiter dans la soukha. Mikan amrou, ochel basouka, veshotev basouka, metayel basouka, malekelav basouka. C'est-à-dire que le centre de la vie passe dans la soukha. On doit vivre dans la soukha, y manger, y dormir, y boire, y s'y promener. C'est le centre de la vie à Sukkot. Et là-dessus, il y a un Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, qui nous fait une analogie, qui à première vue peut sembler un peu bizarre. Ktiv basukot teshvu, il faut demeurer dans la soukha. Ve'en teshvu elat taduru, comme avait dit le Midrash. L'Eshev Basouka, ça veut dire demeurer dans la soukha, et c'est la même chose qui est dit que mot de Atamar, Veyarashtem Ota Vishavtem Ba.
C'est la même mitzvah qu'on a les chefs d'Eretz Israël, de demeurer en Eretz Israël. Donc il faut vivre en Eretz Israël, il faut vivre dans la soukha, tous les pans de la vie. Et le Gaon de Vilna disait que il y a dans deux points, la soukha ressemble à Eretz Israël. Un, c'est qu'il faut s'activer et construire la soukha. De la même façon, il faut construire Eretz Israël. Et deuxièmement, dans la soukha, on rentre avec la boue qu'on a sur les bottes, comme dans Eretz Israël. C'est-à-dire que dans Eretz Israël ou dans la soukha, la mitzvah n'est pas un acte religieux. C'est pas que je vis ma vie et la Torah me dit, tu as un acte religieux à faire, mets des tefilines. Non. Le fait que je vis ma vie avec mes bottes et la boue qu'il y a sur les bottes, c'est ça la mitzvah. Je vis dans la soukha. Je vis en Eretz Israël et vivre sa vie, c'est la mitzvah elle-même. Alors, c'est très spécial dans le cadre de la fête de Sukkot. J'espère qu'on aura le temps d'y revenir un petit peu. Alors, en plus, comme j'ai dit, on a énormément de mitzvot à Sukkot. Une des mitzvahs, bien sûr, ce sont les arba minim, donc les 4 espèces végétales qu'on prend à Sukkot. Aujourd'hui, nous, on prend un loulav, un etrog, des hadassim et des aravot. Et la Mishnah nous dit « En ogdin et alulav ela bemino » livré à Yehuda, ça c'est la façon ashkenaz de faire. Quand on met les 4 espèces ensemble, on utilise des branches de palmier. On utilise quelque chose qui fait partie du loulav pour attacher ensemble les 4 espèces, alors que les Sfardim, eux, mettent des fils et des fils dorés. Ça, c'était le minag de Jérusalem, de Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Afil Bimshicha, on peut prendre des ficelles. Amar Rabbi Meir, Maaseh Banche Yerushalem, Shel Ogdim, et Lulavéen, Begimoniot, Shel Zahav, même ils accrochaient leur loulav avec des décorations d'or. Donc, on a le droit de prendre aussi des décorations en or. Et ça aussi, c'est quelque chose de très spécial à Sukkot. Ça fait non seulement que les mitzvot sont des choses très proches de la vie, de prendre des espèces végétales qu'on vient de couper du champ, d'habiter dans une soukha qui est faite avec les déchets de la récolte, de vivre dans la mitzvah, mais de décorer la soukha, de décorer l'herbe minime et d'en faire encore et plus. Alors la Mishnah dit, en plus du fait de se promener avec le loulav, il y avait un minhag, quand c'est qu'on secoue le loulav, on le secoue behodou lachem trila vasof, quand on dit dans le Hallel, hodou lachem kitov kilolam chasdor. Alors là, on secouait au début du Hallel yadou, il y a à la fin du Hallel encore une fois hodou, ve'av be'ana Hashem oshiana, que livrait Hillel, betchem omrim, av be'ana hatzlichana, et encore d'après Hillel et Shammai, on ajoutait aussi de secouer le loulav dans le Hallel, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Hatzlichana, c'est le minag qu'on a actuellement. En tout cas, en Eretz Israël comme Hillel, certaines communautés comme Shammai. Je ne résiste pas à la volonté de raconter une petite histoire chassidique. Elle n'est pas directement en rapport avec cette conférence sur Sukkot, mais je l'aime beaucoup, alors j'en profite puisqu'on parle du fait de secouer l'herba minime. Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Hatzlichana. On raconte qu'un couple n'avait pas d'enfant et la dame qui était plus proche des chassidim a convaincu son mari d'aller voir le Hadmor de la région pour aller demander une bracha pour qu'ils aient un enfant. Le mari se fait un peu tirer par l'oreille, et finit quand même par aller chez le Rebbe et demande une bracha, et le Rebbe lui dit, tu sais, bientôt ça va être Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, on lit le Hallel, et la Kavana, quand tu vas dire Ana Hashem, et avec l'aide de Dieu, vous aurez un enfant. Le chassid rentre à la maison, sa femme lui demande qu'a dit le Rebbe, et le chassid lui dit, il a dit, quand on va dire Ana Hashem, il faut voir la Kavana, et on aura cet enfant qu'on disait tellement. Alors sa femme lui dit, d'accord, mais Ana Hashem, c'est marqué 2 fois dans le Hallel, il est marqué Ana Hashem Hoshiana, Ana Hashem Hatzlichana. Alors, dans lequel des deux faut-il avoir la kavana? Alors, le mari dit, ça, j'ai pas demandé au rabbin. La femme dit, c'est pas grave, tu retournes. Donc, le gars remonte sur sa charrette, retourne chez le Rebbe, et lui dit, Rebbe, la kavana pour le bébé, c'est Ana Hashem Hoshiana ou Ana Hashem Hatzlichana. S'il te plaît, Dieu, sauve-nous, ou s'il te plaît, Dieu, fais-nous réussir. Et le rabbi lui répond, mais ni l'un ni l'autre. Dans le Hallel, il y a un 3e Ana Hashem. Le 3e, c'est Ana Hashem qui est Ani Avdecha. Va dans cette idée d'être Eved Hashem, de servir Dieu, et tu auras cet enfant. Alors je dis, je ne résistais pas à l'envie de raconter cette petite histoire que j'aime beaucoup.
Elle a été mise en musique, Anna Hashem par Rabbi Shlomo Carlebach. On va encore écouter quelques mesures aussi. Bien, donc je pense que c'est aussi un petit limoud qu'on peut prendre avec nous pour Sukkot. On va prendre le lulav, on va le secouer, Ana Hashem Hashiona, Ona Hashem Tzlichana, et se rappeler aussi que le Hallel nous enjoint aussi, Ana Hashem Ki Ani Avdecha, que notre volonté c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, et la fête de Sukkot est là avec toutes ces mitzvot pour nous aider à nous mettre dans cette ambiance. Quand je dis ce qui est très spécial de Sukkot, c'est que ce n'est pas une fête religieuse dans le cadre où il faut faire, mettre des tefilines, ou quelque chose, il faut vivre la vie normale. On est dans la fin de la vie agricole, on vit dans la cabane, on amène ce qu'on vient du produit de la terre, et c'est ça que la Torah nous demande. Alors revenons à la Mishnah, revenons à Sukkot de l'époque Beth Amikdash. Barishona hayalulav netal bamikdash shiv'a, ou bamedina yom echad. Aux origines, on ne prenait le lulav que le premier jour de la fête de Sukkot, comme il est marqué dans la Torah, ou le kartem lachem bayom harishon. Vous prendrez le premier jour de la fête. Donc, le lulav et les arba minim, ça ne se prend que le premier jour de Sukkot. Et dans le Beth Amikdash, on le prenait les 7 jours. Mishecharav Beth Amikdash, itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, sheyem lulav nital bamdina shiv'a, zecher l'Amikdash. Et le fait que nous prenions les arba minim pendant les 7 jours de la fête, en fait 6 puisqu'on ne prend pas Shabbat, c'est en fait un souvenir du Beth Amikdash pour se rappeler que le Beth Amikdash n'est plus là. Mais à l'époque du Beth Amikdash, la mitzvah était un seul jour. Alors, il y avait un petit problème, c'est que le Shabbat, on ne peut pas porter, on ne peut donc pas porter le lulav pour l'amener au Beth Amikdash. Et de nouveau, la Mishnah nous enseigne, Yom Tov Rishon Shel Chag Shechal Liot Beshabbat, si c'était le premier jour, était un Shabbat, et je rappelle, d'après la Torah, la mitzvah, c'est le premier jour de Sukkot, et ce sera donc, même si c'est un Shabbat, de la même façon qu'on fait le Brit Milah Shabbat, de la même façon qu'on fait un tas de mitzvot, les sacrifices au temple le Shabbat, alors on utilisait le lulav, les arbanim le Shabbat, mais on ne peut pas les porter. Donc, kol ha'am olichim et lulavehen le bet hakneset, le machorat, mashkemim ubaim, kol echad me'akiret shelo venotlo. Donc, il fallait amener le lulav le vendredi au Bet Amikdash, au Bet Hakneset, et le récupérer le Shabbat, puisque le premier jour, chacun doit avoir son lulav à soi. Après, on peut prendre le lulav de quelqu'un d'autre, mais la Torah nous dit le kartem lachem bayom arishon, il y a une mitzvah spéciale le premier jour de prendre son lulav à soi, et d'ailleurs la halakha nous dit que si on n'a pas de lulav le premier jour, et qu'on demande à un voisin de nous le prêter, on nous lui dit s'il te plaît, donne-moi-le. Alors il vous le donne, vous pouvez lui le rendre après, mais c'est un don, autrement on ne peut pas faire la mitzvah. Alors ce qu'on voit dans l'image, vous voyez les kohanim là qui sont avec des centaines de lulavim derrière eux, tous ces lulavim que les gens avaient amenés au Bet Amikdash le vendredi. Et Shabbat, ça va donc être la distribution générale, chacun récupérant son lulav pour pouvoir faire la mitzvah. Alors, nous avons l'habitude de prendre le lulav pour aller au Bet HaKnesset, et on a dit tout à l'heure, on a l'habitude de le secouer dans Hodul Hashem, dans Ana Hashem. La Gemara nous enseigne que c'était un peu différent. Tanya, Rabbi Elazar ben Tzadok Omer, Kach היה מנהגן של אנשי ירושלים, אדם יוצא מביתו ולולבו בידו, הולך לבית הכנסת, לולבו בידו, קורא קריאת שמע, מתפלל, לולבו בידו, קורא בתורה ונושא את כפיו, מניחו על גבי קרקע, הולך לבקר חולים, לנחם אבלים, לולבו בידו. Le lulav, c'est quelque chose qu'on transportait toute la journée. De nouveau, il ne s'agit pas de faire des actes religieux, il s'agit de vivre dans la mitzvah. Et donc le lulav nous accompagnait toute la journée. Les gens se promènent dans la rue avec leur lulav, le vaker cholim, le nachem avelim. Tout ce qu'on a à faire, on le fait en étant accompagné du lulav. Aujourd'hui, on a un peu perdu ça, et avec ce parallèle que le judaïsme est devenu un peu plus une religion, on s'est habitué que le lulav, on le prend pour la synagogue, on le secoue à la choule, et après, on le repose dans son coin. Mais ce n'était pas comme ça qu'était l'habitude à l'époque du Beth Amikdash. Et alors là arrive quelque chose qu'on a entièrement perdu. C'est très intéressant parce que c'est une halakha qu'on trouve dans le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, mais qui n'a pas été conservé
dans le Talmud de Bavel. Dans le Talmud de Bavel, cette mitzvah est citée, mais elle est citée comme étant l'habitude des Juifs en Eretz Israël. Donc, ce n'est pas l'habitude en Bavel. De quoi s'agit-il? Alors, je vous lis le texte de Yerushalmi. Haose lulav le'atzmo, Omer Baruch asher kirishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot lulav. Le'acher, la'asot lulav lishmo. Shehu notlo, mahu Omer, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam al netilat lulav. Nous connaissons tous cette bracha, que quand on fait la mitzvah du lulav, alors on fait la bracha al netilat lulav. Nous dit le Yerushalmi, mais il y a une mitzvah, une bracha avant. Quand on achète le lulav, quand on se prépare un lulav, on fait une bracha sur la préparation de la mitzvah. Asher kirishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot lulav. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Si je passe maintenant au texte du Yerushalmi comme il est, Haose souka le'atzmo, celui qui construit sa souka, fait la bracha, Baruch asher kirishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot souka. On fait une bracha sur le fait de faire la souka. Le'acherim, si je construis une souka pour quelqu'un d'autre, pas pour mon propre usage, la bracha va être la'asot lo souka lishmo. Nichnas le'sheva, quand on va faire la mitzvah d'habiter dans la souka, alors on va faire la bracha qu'on connaît, Baruch asher kirishanu b'mitzvotav v'tzivanu le'shev basouka. D'accord? Mais ata, dit le Talmud, à partir de là, même chose pour le lulav. Haose lulav l'atzmo, comme on est à l'heure, il fait une bracha sur le fait de faire un lulav. Et umevarer bekol shav shash notlo. En plus, non seulement on fait la bracha une fois par jour, comme nous on fait au Bet HaKnesset avant de secouer le lulav dans le Hallel, mais on fait la bracha plusieurs fois par jour. Bekol sha'a b'sha'a shunotlo, je pars en ville, je prends mon lulav, je fais la bracha. Je rentre à la maison, je le pose, je repars après faire des courses, je reprends mon lulav, je refais la bracha. Du coup, va nous dire la Gemara, haose mezouza le'atzmo, et si quelqu'un fait une mezouza, même chose. Omer la asot mezouza. Il y a une bracha de faire une mezouza. Et après, quand on la pose, alors on fait la bracha. Omer baruch Hashem sotzivanu al mitzvat mezouza. Quand on la posera, il y a une mitzvah de mettre la mezouza. Haose tefilin l'atzmo, v'choule, v'choule. Sur chaque mitzvah, nous dit le Yerushalmi, non seulement il y a la bracha que nous connaissons, qui est la bracha de faire la mitzvah, mais il y a une bracha sur le fait de se préparer à la mitzvah. Les chassidim d'ailleurs disent un très très beau texte chassidique qui dit que la mitzvah elle est limitée dans le temps. Quand je dois faire une mitzvah, les tefilin, j'en ai que un, je les mets à l'heure où il faut les mettre, avant c'est pas l'heure, après c'est plus l'heure. Préparer les tefilin, je peux y consacrer énormément de temps, énormément d'argent. Même chose avec la souka. Habiter dans la souka, c'est 7 jours. La construire, je peux la construire pendant un mois, je peux m'investir dans la mitzvah énormément. Et le Yerushalmi comprend qu'il y a aussi une valeur dans l'investissement qu'on fait à se préparer à la mitzvah. Et pas uniquement à la mitzvah. Donc si je dis que la fête de Sukkot est une fête où il y a énormément de mitzvot et des mitzvot de vie, le Yerushalmi nous dit, mais attention, c'est pas seulement ça, c'est toute la préparation, toute l'atmosphère autour fait partie de la mitzvah et on fait aussi la bracha. Et alors vient le point de chute de cette Gemara du Yerushalmi. Beshem Rabbi Yaakov Ravida, Kshehu Noten, Al Mahu, Al Yado Mahu Omer, quand on met la tefilin, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Baruch Elokeinu melech haolam, Al Mitzvat Tefilin. Ou Kshehu Noten Al Arosh, Mahu Omer. On connaît les brachot qu'on fait sur les tefilin. Et continue la Gemara. Ou Kshehu Choltzan, et quand on enlève les tefilin, Mahu Omer, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On dit Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam lishmor chukav. Et de nouveau, le Talmud va compléter que sur toutes les mitzvot, quand on finit la mitzvah, il y a de nouveau une bracha. Donc la bracha n'est pas uniquement le fait de faire une mitzvah, mais de rentrer dans la mitzvah en la préparant, c'est déjà une mitzvah, de sortir de la mitzvah en étant dans l'ambiance qui nous accompagne, c'est aussi une mitzvah. Et ça, c'est le grand enseignement de Sukkot, quand on fait la bracha sur la préparation de la soukha, sur le fait de vivre dans la soukha et sur le fait de sortir de la soukha. Tout ça fait partie de la mitzvah. Alors on arrive à la mitzvah suivante, qui est la mitzvah de la harava. On avait dit tout à l'heure que dans les mitzvot de Soukha, je rappelle brièvement, on avait vu que lulav veut harava, shisha et shiva. Il y avait le lulav et la harava qui étaient en deux postes séparés, le lulav et la harava 6 ou 7 jours. On a expliqué 7 jours si le premier jour est Shabbat. Sinon, si le premier jour n'est pas Shabbat, alors on ne fera pas le lulav les autres jours, le Shabbat, donc on fera 6 jours seulement. Bon. Alors, de nouveau, la harava, ce n'est pas tout à fait les haravot que nous connaissons
ces petites branches de saule que nous mettons dans notre lulav, dans la main. Regardez les branches qu'on coupe là dans l'image. Alors ça se passe à Motza. Motza, c'est juste quand vous descendez de Jérusalem sur la route de Tel Aviv, vous avez un village qui s'appelle Motza. À l'époque romaine, il s'appelle Colonia. C'est une colonie romaine de soldats démobilisés. Il y a encore le village arabe qui s'appelait Colonia qui a existé jusqu'au XXe siècle. Et la Mishnah nous dit Mitzvat Arava Keitzad, comment est la mitzvah de l'Arava? Makom Haya le Mata Mirushalayim Benikra Motza, il y a un endroit qui s'appelle Motza en dessous de Jérusalem. Yordim le Sham ou Melaktin Mishan Murbiot Shel Arava, on prenait des branches de Arava, mais comprenez, c'est des branches, des branches. Le gars, il n'est pas avec un sécateur, hein, il est avec une hache et il coupe des morceaux entiers d'arbres qui vont être transportés sur des charrettes à Jérusalem. On va tout de suite voir pourquoi on prend des branchages tellement importants. Mais on prend ces branchages tellement importants parce que la Mishnah continue. Ubaïn, v'zokfin otan betzad ha-mizbeach. On mettait ces haravot autour du mizbeach. V'rashehem kefufim al gabe ha-mizbeach. Et la tête de ces haravot était au-dessus du mizbeach. Alors, si on comprend que le mizbeach fait 5 mètres de haut, il fait ces haravot, 10 amot ou 5 mètres de haut, comprenez qu'on a des haravot qui ont plus de 5 mètres. Ce n'est pas tout à fait les haravot que nous, on a aujourd'hui. Attention, on va aussi parler de la harava que nous utilisons avec le lulav, mais en plus de la harava du lulav, il y avait aussi une harava qui était la harava du misbeach. Alors là, on voit, après ça, on fait les hakafot avec les haravot, comme nous faisons aujourd'hui dans tous les Bate Knesset. Je ne sais pas comment on fera dans l'Unyane Chatzerot, il faut qu'il y ait un Sefer Torah, puisque le fait de faire le tour autour du misbeach ou autour du Sefer Torah, בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת ואומרים אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה. רבי יהודה אומר אני והוא הושיענה. Donc on fait le tour du mizbeach en disant les hoshanot avec les haravot. Et le 7e jour, ואותו היום מקיפין את המזבח 7 פעמים בשעת פטירתן מה הן אומרים יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. Et donc cette habitude, ce mina que nous avons de tourner autour de la bima du Sefer Torah avec les haravot est en fait un souvenir d'un minag qui avait lieu au temple. On faisait le tour, non pas du Sefer Torah ou de la bima, mais le tour du misbeach. On n'a plus de misbeach et Chachamim nous ont donné comme compensation de faire le tour de la bima avec les haravot. Le 7e jour, Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua, Chadamar Arava Yesod Nevi'im, Chadamar Arava Minag Nevi'im. Déjà dans le Bet Amikdash, on avait cette habitude de frapper la Arava sur le sol, habitude que nous avons aussi conservée dans les Bate Knesset le 7e jour, le jour de Rosh Hashanah Rabbah. Ça se passe quand on n'est pas au temple. Mais dans le Bet Amikdash, la Arava se prenait aussi le Shabbat. Et la Mishnah nous enseigne que Mahasehu Bachol Kech Mahasehu Shabbat, et là, Sheum Laktinotan me Erev Shabbat, ou Manichinotam Begigiot Shel Zahav, que des Shelo Yichmoshu. Au Bet Amikdash, si la fête de Hoshana Rabbah tombait un Shabbat, alors on faisait aussi Hoshana Rabbah au Bet Amikdash, seulement les haravot fraîches, on n'allait pas les cueillir le matin pour avoir des haravot fraîches de Motza. On ne peut ni les cueillir le Shabbat, ni faire le voyage à Motza. Donc, on les coupait le vendredi et on les gardait dans des ustensiles pleins d'eau, des ustensiles d'or pleins d'eau, pour qu'ils restent frais pour le jour de Rosh Hashanah Rabbah au Bet Hamikdash. Mitzvah suivante, la mitzvah dont nous a parlé hier le professeur Noah Picard, mitzvah Nisuch Hamayim. Alors, Nisuch Hamayim, on allait au Shiloach. Le Shiloach, c'est la source d'eau de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem vit à l'origine de cette source-là. C'est la raison pour laquelle la ville a été construite, ceux qui connaissent Ir David, juste à côté de la source, pour avoir l'accès à l'eau. Plus tard, à l'époque biblique, on va construire des citernes d'eau. On aura des réservoirs d'eau et on pourra avoir un complément d'eau dans la ville haute aussi. Pas besoin chaque fois d'aller jusqu'au Shiloach prendre un verre à la source. Et plus tard, à l'époque hérodienne, à l'époque des Hashmonaïm et plus tard, on aura aussi un système de conduite d'eau, Amot Hamayim, les fameuses conduites d'eau qui viennent de la région de Gush Etzion, Brechot Shlomo, ceux qui connaissent Amat Abiyar et les différents systèmes
la piscine de Mamila, pour ceux qui connaissent, etc. On aura des systèmes pour amener l'eau. Mais Sukkot étant la fête de l'eau, je rappelle que la Mishnah nous a dit qu'à Sukkot, Bachag Nidonim Halamaim, c'est là que Dieu nous juge sur la pluie, c'est là qu'il décide des pluies de l'année qui va venir. Et donc, on avait un rituel de prier pour l'eau, et pour cela, on allait puiser de l'eau à la source vive, au Shiloach, et qu'on amenait en procession, on amenait cette eau en procession jusqu'au Mikdash. Donc, vous voyez dans les deux images, de nouveau, qui viennent du Marzor à Mikdash, vous voyez, on prend l'eau à Brechat Shiloach, et on remonte par des escaliers jusqu'à monter au temple qui se trouve en haut. On voit le Kohen Gadol qui prend une aiguillère d'or qui va le remplir d'eau dans le Shiloach. On voit la procession qui va remonter dans la lumière. Et c'est l'occasion de dire deux mots d'archéologie moderne. Aujourd'hui, on a retrouvé cette Brechat Shiloach, on a retrouvé cette piscine du Shiloach dans ce qu'on appelle aujourd'hui le parc de Ir David, la cité de David. Si vous allez aujourd'hui, c'est la cité de David, et en bas, on a retrouvé la Brecha du Shiloach. On a retrouvé vous voyez ici ces marches qui délimitent la piscine. Ces marches qui sont le signe aussi d'un mikvé, puisque des marches étroites, des marches larges, mais on expliquera quand on sera ensemble à Ir David. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a retrouvé cette piscine du Shiloach à Ir David, et que de là, il y a un escalier monumental qui, depuis l'année dernière, est ouvert au public et qui permet de monter jusqu'au Beth Amikdash. Donc on peut vraiment retrouvé ce passage qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui Derech Ole HaRegel, le chemin des pèlerins qui montaient au temple. Et ça nous explique une chose qui est des fois un peu compliquée. C'est une question que je pose souvent quand je suis avec des touristes. On connaît la Mishnah de Chagiga, donc qui nous parle des fêtes de pèlerinage au temple, et qui nous dit « Akol chayavin bare'iya » tout le monde est obligé d'aller au temple en pèlerinage. Chutz micheresh shoter, il y a certaines exceptions. Et là-dessus, la Mishnah nous demande « Ezehu katan » à quel âge un petit enfant, donc quelqu'un qui n'est pas encore bar mitzvah, doit-il faire cette mitzvah de monter au pèlerinage au temple? Et la Mishnah répond, Kol she'eno yachol, jusqu'à quel âge est-il dispensé de la mitzvah? Et la Mishnah nous dit, Kol she'eno yachol lirkov al kitfav shel aviv ve'la'alot, mirushalayim le'harabayt, celui qui est trop petit pour pouvoir être sur les épaules de son papa pour monter au temple. Ça, c'est l'opinion de Beth Shammai. Beth Hillel dit, un enfant qui ne Kol she'eno yachol lechos beyad aviv ve'la'alot mirushalayim le'harabayt. Un enfant qui est trop petit pour donner la main à son père et pour monter jusqu'au temple est dispensé du pèlerinage. Et la question que je pose tout le temps, c'est que vous savez très bien, quand on vient à Jérusalem, en général, on rentre à Jérusalem, on rentre dans la vieille ville par la porte de Jaffa, et de la porte de Jaffa vers le Kotel, vous descendez. Donc même un enfant assez jeune est capable de faire cette marche. Elle n'est pas très dure et elle est en descente. De quoi donc parle la Mishnah qui nous dit un enfant qui peut être sur les épaules pour monter ou qui peut donner la main et monter, c'est que si vous allez à Brechat Shiloach à Ir David et que vous montez jusqu'au Beth Amikdash, vous vous rendez compte que vous avez 500 mètres de montée, une montée assez raide. Et là, déjà, on peut comprendre qu'un petit enfant n'a pas la force de faire ce chemin et donc il est dispensé de la mitzvah d'aller à la règle. Une deuxième trouvaille archéologique, et celle-là, elle est magnifique, qui a été faite à Ir David les dernières années, on a retrouvé sur ce chemin, donc sur ce chemin des Olé Regel, on a retrouvé sous la route, il y avait un égout. Un égout pour évacuer l'eau de pluie. Jérusalem est à la montagne, il pleut en hiver, et quand il pleut dans la rue, il faut évacuer l'eau. Il y a donc un égout qui évacue l'eau de pluie, et on a retrouvé cet égout qui est magnifique, il a presque 3 mètres de haut, et dans la boue qui était dans cet égout, on a retrouvé une petite clochette en or. Voilà cette clochette en or que vous voyez maintenant sur l'image tout de suite, voilà, avec de quoi l'accrocher. Pour avoir une idée de la taille, voilà de quoi elle a l'air dans la paume de la main. C'est une toute petite clochette en or. Et je rappelle que le Kohen Gadol, nous dit la Torah, avait un manteau, le Meil, et que dans le manteau du Kohen Gadol était accroché en bas par Amon Zahav Verimon. Par Amon Zahav Verimon, il y avait une succession de clochettes et de grenades dorées, en or, pardon. Et donc, apparemment, ce que nous disent aujourd'hui les archéologues, c'est apparemment cette clochette qu'on a retrouvée est un petit bonjour d'un Kohen Gadol qui est allé. Qu'est-ce qu'un Kohen Gadol faisait sur la rue qui descend chez Shiloach? Il est allé à Simchat Bet HaShoeva puiser de l'eau pour le Bet Amikdash, et une des clochettes qui était mal accrochée
s'est détaché du vêtement du Kohen Gadol, été emporté par la pluie de l'hiver d'après et a attendu 2000 ans dans la boue que les archéologues le retrouvent. Aujourd'hui, vous allez à Ir David, on vous vend des pendentifs avec des imitations de cette clochette du Kohen Gadol. Donc un petit bonjour de Simchat Bet HaShoeva d'il y a 2000 ans. Une fois que le Kohen Gadol avait pris l'eau, on remonte Bet Hamikdash, Igiu le Shar Hamaim, Taku, Ve'eriu, Vetaku, on arrive à une des portes du Bet Hamikdash, s'appelle le Shar Hamaim, la porte de l'eau, parce que sinon c'est la porte par laquelle on amenait cette eau pour les libations du Mizbeach, et on faisait de nouveau de la musique avec les trompettes, avec les shofarot, Taku, Ve'eriu, Taku, donc tout ce qui se fait à Sukkot se fait en grande pompe, en grande fanfare et dans la joie. Et une fois qu'on arrive au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on fait avec cette eau qu'on a puisée au Shiloach? Ala bakevesh ufana lismolo, shne sfalim shel kesef hayu sham, Rabbi Yehuda omer shel tzid hayu, ומנוקבים כמין שני חתמים דקים, אחד מעובה ואחד דק, כדי שיש שניהם קלים בבת אחת. Et ce qu'on faisait, il y avait sur le Mizbeach deux récipients dans lesquels on versait, dans l'un on versait de l'eau, et dans l'autre on versait du vin. Celui pour lequel on versait du vin était plus large et celui de l'eau était plus étroit pour que la libation se termine ensemble. L'eau est plus liquide que le vin à l'époque était très épais, et donc on versait ces deux liquides pour demander la bracha de Dieu et sur l'eau qui est le composant de la vie, le composant naturel de la vie que Dieu nous donne, et le vin qui est aussi une des bases de la vie, mais qui est fait par l'homme, et les deux ensemble étaient versés sur le Mizbeach. Voilà un agrandissement pour ceux qui n'ont pas bien vu sur le Mizbeach. On voit dans le coin du Mizbeach les deux contenants, un dans lequel on verse de l'eau, un dans lequel on verse du vin. Vous voyez que le Kohen qui verse du vin se penche de façon à ce que le vin ne se renverse pas, qu'il soit directement là où il doit être versé. Le Kohen qui verse l'eau le fait sans se pencher. Ça, de nouveau, c'est rapport à un accident qui s'est produit au Beth Amikdash. Velim Nasser, nous dit la Mishnah, Omrim lo hagbea yadcha, lève tes bras qu'on voit ce que tu fais. Shepa machat nisech echad al gabe raglav, urgamu kolam baitrogehen. Parce qu'une fois, un Kohen qui était tzduki, donc d'une autre confession juive qui n'était pas d'accord avec cette façon de verser l'eau sur le Mizbeach, verser l'eau sur ses pieds, et il a été lapidé par la foule. Donc à partir de là, on a dit au Kohen, tu fais ça de façon ostensible, qu'on puisse contrôler que tu ne verses pas l'eau sur tes pieds. Bien. De nouveau, la Mishnah nous enseigne que Masu Bachol kach Masu Beshabbat, et la Shem Malem Erev Shabbat, Chavit Shel Zahav, Shenam Kudeshet, Minashiloach. De la même façon que pour la harava, on ne coupait pas la harava le Shabbat, on préparait des haravot vendredi qu'on gardait dans un récipient en or. Même chose pour Nisuch Hamayim. Le Nisuch Hamayim du Shabbat, on puisait l'eau le vendredi et on la gardait dans un contenant en or et on s'en servait pour faire le Nisuch Hamayim le Shabbat. Le Talmud nous enseigne que le vin, comme je disais tout à l'heure, le vin coule lentement parce qu'il est très épais. Le vin d'époque est un vin, c'est du vin, c'est pas de l'eau. Et le Talmud nous raconte, Rabbi Elazar Rabbi Tzadok Omer, Lul Katan aya ben kevesh lemizbeach b'ma'aravo shel kevesh, achat le-70 shana pirchei cheuna yordim bo mevim yain karouche שהוא דומה לעיגולי דבלה. Une fois tous les 70 ans, on récupérait le vin qui avait c'était gélifié comme des dattes pressées, et ben sorfim ota bikdusha, et on le brûlait sur le Mizbeach. Donc voilà, on avait même des galettes de vin séché qu'on récupérait tous les 70 ans. On arrive maintenant donc à la phase suivante, à la mitzvah. On a parlé de la souka, on a parlé du lulav, on a parlé de la harava, on a parlé du nisuch hamayim. On avait dit qu'il y avait aussi Khalil, il y avait la joie du Bet HaShoeva qui était 6 jours ou 5 jours, mais pas le Shabbat ni Chag. Quelle est cette joie qu'on faisait? Alors, Yochel nous dit Khalil, Chamisha Veshisha, c'est Khalil shel Bet HaShoeva, shel Adochelo Shabbat v'lo Yom Tov. Amrou kol mi shelo ra'a simchat Bet HaShoeva, lo ra'a simcha biyamav. C'était une fête de folie. Celui qui n'a pas vu ça ne sait pas ce que c'est se réjouir. Et de cette fête de Simchat Bet HaShoeva nous est resté un acquis,
dans nos synagogues jusqu'aujourd'hui, quand on est dans les synagogues officielles, pas dans les synagogues dans les cours, mais qu'on est au Beth Knesset. On sait qu'en général, il y a une Ezrat Nashim, il y a un parvis des femmes, souvent qui est au deuxième étage surélevé. Et ça vient du temple. Vous voyez ici qu'il y a des femmes qui sont assises, il y a des hommes ici aussi, qui sont assis sur la galerie au-dessus. Et le Talmud nous raconte l'histoire suivante, où Metaknim Sham Tikkun Gadol, on faisait un grand tikkun avant Sukkot, ou Ma Tikkun Ayosim, שהיו מעמידים אנשים בפני עצמם ונשים בפני עצמן, כלתנן, תמן, et qu'on a séparé les hommes des femmes. Dans un premier temps, au temple, il n'y avait pas de séparation. Dans la cour du temple, ce qu'on appelle Ezrat Nashim, le parvis des femmes, en fait, c'était pour tout le monde, femmes et hommes réunis. Et pour des raisons de tsniout, les rabbins ont décidé de séparer les hommes des femmes. Je n'ai pas fait d'enquête, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du Beth Amikdash. J'ai mon idée à moi en tant que guide. Ceux qui se sont promenés sur les théâtres romains qu'on a en Israël, par exemple, à Chouni et encore dans d'autres endroits, les Romains avaient, le Havdil, une très grande fête de l'eau, la Mayumas, une fête de l'eau dans laquelle il y avait beaucoup de pritzout, beaucoup de conduites très indécentes pour la fête de l'eau. Et donc, ça peut être un petit peu été amené au temple par des Juifs, et les Chachamim ont essayé de laisser les Mayumas chez les Romains et de faire une fête de Kedusha au Beth Amikdash en séparant les hommes et les femmes. Pardon, ça donne une image. Pendant cette fête de Simchat Bet HaShoeva, on allumait des énormes lampadaires dans le temple. On brûlait les vieux habits, les mèches étaient faites avec les vieux habits des Kohanim. On versait des quantités incroyables d'huile. Vous voyez un jeune Kohen qui monte sur une échelle avec l'huile sur le dos. Et c'était tellement éclairant que la Mishnah nous dit, le Talmud Yerushalmi nous dit, Lo hayta chatzer b'Yerushalayim shelo hayta me'ira me'or bet HaShoeva, ça éclairait toute la ville de Jérusalem. Bien sûr, c'est un petit peu exagéré, mais ça parle de la lumière et de la fête qu'il y avait à Jérusalem, Simchat Bet HaShoeva. Et là-bas, donc, on chante et on danse dans le temple, on voit la galerie au-dessus, on voit les gens dans la cour du temple, on voit les musiciens, on chantait, on dansait, on se réjouissait. Et pour comprendre qui se réjouissait, le Talmud nous raconte Amru alav al Rabban Shimon ben Gamliel, כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור, וזורק אחת, נוטל אחת, והן נוגעות זו בזו. Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel qui est le Nassi, donc le chef spirituel, mais aussi le chef temporel. À l'époque, il n'y a plus de souveraineté juive en Israël. Et c'est Rabbi Shimon Gamliel descend de Hillel, descend de David Ameller, donc c'est aussi l'autorité temporelle du peuple juif. C'est lui qui vient danser avec 7 torches qu'il jette, il jongle avec 7 torches de feu. Avec 8 torches de feu, pardon. C'était les plus grands d'Israël qui dansaient, qui chantaient. אמר רבי יהושע בן חנניה, כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה, לא ראינו שינה מעינינו, השמחת בית השואבה, הסוכות, on n'a pas le temps d'aller dormir. כיצד שעה ראשונה תמיד של שחר, משם לתפילה, משם לקורבן מוסף, משם לתפילת המוספים, משם לבית המדרש, משם לאכילה ושתייה, משם לתפילת מנחה, משם לתמיד של בן ארבעים, מכאן ואילך שמחת בית השואבה. C'était la fiesta en discontinu au Beth Amikdash, on n'avait pas le temps de dormir à Sukkot. Ah, juste pour ceux qui vous donnent, alors comment est-ce qu'on dormait quand même? Il dit quand on n'est plus à force, on s'endormait sur les épaules l'un de l'autre, on dormait debout. Voilà. Il y avait encore une fête aussi quand on sortait le matin du Simchat HaShoeva. Je vais continuer un petit peu, le temps est en train de finir. Le matin après les festivités, עמדו שכהנים בשער עליון, היורד מזרת ישראל עזרת נשים, ושתי חצוצרות בידם, קרא הגבר תקעו והריעו ותקעו, הגיעו למעלה עשירי תקעו והריעו ותקעו. De nouveau, donc, comme je dis, tout se passe dans la musique, dans les chants, et ce qui est important, c'est qu'on se prosternait devant la porte du Beth Amikdash. הולכין עד שמגיעים לשער היוצא למזרח, הגיעו לשער היוצא למזרח, הפכו פניהם למערב, ואמרו אבותינו היו במקום הזה אחוריהם אליך לשם, ופניהם קדמה והמה משתחווים קדמה לשמש, ואנו ליה וליה עינינו. Nos ancêtres étaient idolâtres, ils se prosternaient vers l'est, vers le soleil levant, et nous nous prosternons vers l'ouest,
Shechina Bemahara, le Shechina est à l'ouest, on est juste, on prend le contre-pied de toute la Avodah Zarah. C'est aussi une des composantes de Sukkot, ce contre-pied que prend le peuple d'Israël par rapport aux nations du monde idolâtre. Alors la fête de Sukkot se finit après 7 jours, et la Mishnah raconte Miyad atinokot shomtim et lulven, ochlin etrogen, que les enfants attrapaient les etrogim et mangeaient les etrogim. Apparemment, ils étaient plus doux que les etrogim que nous avons à notre époque, mais on leur disait rien, c'était dans la joie. Chacun attrapait des etrogim et les mangeait. Et le 8e jour, le jour de Shemini Atzeret, donc la fête est finie, il reste un jour qui est le jour de conclusion, qui est un jour entre Dieu et Israël. Amar Rabbi Yitzhak bar Abdime de Motzae Yom Tov Acharon Shel Chag, le lendemain de Simchat Shemini Atzeret, à Kol Tsofin Eshen Amaracha, tout le monde regardait la fumée qui montait de l'autel des sacrifices. Notez que la paix de Safon, Anim Smechim ou Balibatin Atzevim. Ibn Shegishme Brachab Rubin, Peroten Markivin. Natak la paix d'Arom, Anim Atzevim ou Balibatin Smechim. Shaksheme Bracham Muatin ou Peroten Mishtamrin. Natak la paix Mizrach, Akol Smechim. Et en fait, la direction de la fumée qui montait du Mizbeach le lendemain de Sukkot donnait une indication sur les pluies de l'année à venir. Et en fonction de ça, on était content ou moins content, selon qu'on avait des champs ou pas de champs, quelles seront les pluies qu'on va rencontrer dans l'année qui vient. Donc la fête de Sukkot, en gros, est finie. Shemini Atzeret est finie. Et alors, c'est pas fini, il y a encore quelque chose. Et la Mishnah nous dit, quand Sukkot est fini, alors c'est pas chaque année, c'est une fois tous les 7 ans, c'est Motzae Shvi'it, la fin de l'année sabbatique, la fin de la Shemitah, il y avait une fête qu'on appelle Hakel. Alors pour Hakel, on se préparait dans le Beth Amikdash et on préparait une estrade avec un siège pour le roi. Et je lis la Mishnah, Parashat HaMelech Ketzad, Motzae Yom Tov Arishon Shel Chag, Bashmini B'Motzae Shvi'it. Pardon, j'ai fait une erreur. Ça se passait pendant Sukkot, je crois que c'était après Sukkot, c'est pendant Sukkot, pendant Chol HaMoed Sukkot, pardon. Mais c'était la 8e année, donc l'année après la Shemitah, le Sukkot d'après la Shemitah. Au Sim Lobima Shel Etz, on prépare donc une table, un endroit surélevé en bois, Bazara, chez Yeshev où le roi pourra s'asseoir, chez les Mar Miketz Sheva Shanim B'Moed Shnat HaShemitah B'Chag HaSukkot, parce que la Torah nous dit que après la Shemitah, le roi lisait la Torah. En fait, ça nous rappelle quelque chose qui s'est passé à l'époque de Ezra. On en a parlé quand on a parlé des fêtes de Rosh Hashanah, à l'époque de Ezra, que Ezra avait lu la Torah toute la journée la demi-journée de Rosh Hashanah, dans le Beth Amikdash, à Sukkot, une fois tous les 7 ans, le roi lit la Torah, et c'est quelque chose qui est très très important. Je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on s'est tellement habitué, après 2000 ans d'exil, à parler du judaïsme comme une religion. Alors, si c'est une religion, ben, ça devrait être le grand rabbin qui lit la Torah, ou au moins le Kohen Gadol. Or, si vous regardez cette image de nouveau du Marzor Amikdash, vous voyez que le Kohen Gadol, avec ses habits de sacerdotaux, avec son mu'il, son manteau de trélette, avec ses clochettes d'or en bas, se trouve à côté du roi, pardon, mais celui qui va lire la Torah, c'est le roi. Parce que la Torah dans Am Israël, c'est le roi qui en est responsable et pas le grand prêtre. Ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème national. Chaque juif doit écrire un Sefer Torah, le roi doit écrire 2 Sifrei Torah, un doit être accroché à son bras et jamais le quitter. Donc c'est le roi qui doit enseigner la Torah à Am Israël et pas le Kohen Gadol. Et donc dans cette fête de Sukkot, qui est la fête de la fin d'année, dans la fête de l'allégresse, dans la fête où on remercie Dieu pour les récoltes, on remercie Dieu pour la vie, on va habiter dans la soukha, on va prendre les produits des champs, les haravot, les lulavim, les etrogim, on va amener les bikurim. Dans toute cette joie de la vie à Jérusalem, le Kohen Gadol va nous lire l'essence de la vie qui est la Torah une fois tous les 7 ans à Sukkot. Le fait, vous voyez que c'est à Sukkot, puisque vous voyez les fameux lampadaires dont on a parlé tout à l'heure, qu'on allumait à Sukkot pour Simchat Bet HaShoeva, après on les démontait. Donc vous voyez qu'ils sont là sur les côtés, ces fameux lampadaires dont on a dit qu'ils éclairaient
toute la ville de Jérusalem. Après que le roi ait lu la Torah, la Tosefta nous dit Oto hayom kohanim omdim bigdarim ubipratzot vechatzotzrot shel zahav bidehem tokim umeriim vetokim kol kohen she'en biyado chatzotzra omrim dome ze she'eno kohen ושכר גדול היה לאנשי ירושלים שמזכירים חצוצרות בדנרי זהב. Toute la ville retentit des sons des trompettes, tous les kohanim sonnent de nouveau la joie formidable d'avoir un roi qui nous a lu la Torah dans le Beth Amikdash à Jérusalem. Il y a tout un business autour. La Mishnah n'oublie pas de nous dire que les gens de Jérusalem louaient des chatzotzrot, louaient des trompettes en or aux Kohanim qui n'en avaient pas amené, parce qu'un Kohen qu'on trouvait sans trompette à la main, on commençait à se poser des questions, est-ce que ce gars-là est vraiment Kohen? Donc chaque Kohen cherchait à prix d'or, c'est le cas de le dire, à se louer une trompette et à aller sonner à Jérusalem. Pardon. Alors, une chose dont je n'ai pas parlé, pour différentes raisons, mais pour la fin, je vais quand même l'amener. À la fête de Sukkot, on amène 70 parim, 70 taureaux en sacrifice. Et Chazal nous disent, en parallèle avec les 70 nations du monde, pourquoi à Sukkot, pourquoi c'est un problème un peu complexe. Je n'ai pas envie maintenant de commencer à le développer ici, mais je voudrais quand même finir sur ce fait que Sukkot, c'est aussi la fête des nations, la fête où les nations viennent prier à Jérusalem. Alors, on va regarder juste un petit extrait d'un film de Megalim, c'est une minute, même pas. ובבות עולי רגל לעבוד את אלוהי ישראל, יהודים ולא יהודים. הם באו מכל רחבי העולם לראות את המתחם המקודש הגדול בתבל. מקדש שנבנה לאל שאינו נראה, בלי דמות ובלי פסל, ושעריו פתוחים לכל בני האדם. בית תפילה לכל העמים. Voilà, alors le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit, malheureusement. Il y a encore quelques jours. De voir tous les juifs du monde entier et les non-juifs qui viennent pèleriner, on espère. Je rappelle, on en a parlé il y a quelques mois du fait qu'à Sukkot, on a cette fête des nations qui est un espèce de souvenir. C'est très sympa de parler d'un souvenir d'un événement futur. Voilà, alors à Jérusalem, on a une fête qui est souvenir d'un événement futur. On se souvient du fait qu'à Sukkot, les nations viendront à Jérusalem, comme nous le dit le prophète Zacharie, V'haya kol hanotar mikol hagoyim haba'im al Yerushalayim ve'alu midei shana b'shana lishtachavot lemelech Adonai tzvaot ve'lachog et chag haSukkot. Zacharia nous dit qu'après la guerre de Gog et Magog, après la grande guerre eschatologique, toutes les nations viendront à Jérusalem se prosterner à la fête de Sukkot. והיה אשר לא יעלם את משפחות הארץ על ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות ולא עליהם יהיה הגשם. Et les nations qui ne viendront pas n'auront pas la bénédiction de l'eau. Alors, jusqu'à ces dernières années, on a chaque année à Sukkot cette fête magnifique des nations qui viennent. C'est encore Bosser, c'est encore... tout le monde ne sait pas exactement comment venir prier Dieu à Jérusalem. Mais on est en train de mettre en place quelque chose dont la névoie nous annonce que ce sera le sommet de la fête de Sukkot. C'est non seulement un Israël qui vient prier, mais comme on a dit dans le petit film, Kibeti Bet Tefila Ikare Lechol Ha'amim, cette maison sera, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Voilà, c'était cette petite conférence sur Sukkot à l'époque du Beth Amikdash. Je vais couper le partage et on va remettre les micros s'il y en a qui veulent poser des questions. Je n'ai pas lu les chats pendant la conférence, donc s'il y a des chats, je vais essayer de les lire. Les micros, mots, voilà, j'ai déconnecté tout le monde. Ceux qui veulent ouvrir le micro, vous pouvez ouvrir le micro. S'il y a des questions, avec plaisir. Oui, Daniel Ben Naïm, enfin, ça oui. je pense. Bonjour. Non, je voulais juste, c'était juste une petite remarque. Moi, ça me tient à cœur de rappeler Elchanan Atali,
qui grâce à lui, il a été assassiné il y a 29 ans à Pourim. Et on peut dire que c'est lui qui a restauré un peu toute ce chose du Shiloah. Il allait avec lui à l'époque à Teret Kohanim et il allait tous les Rosh Chodesh prendre de l'eau. Un instant, je coupe je viens de couper tous les micros, mais je vous permets de vous déconnecter. Ceux qui veulent parler peuvent ouvrir le micro, mais un par un, autrement il y a trop de bruit. Je vous écoute, madame. Vous pouvez continuer. Rebranchez votre micro. Daniel, Oui. Daniel, rallume ton micro. Oui, voilà, c'est ouvert. Voilà. Non, je voulais juste rappeler que le Shiloah, pour moi ça, c'est le souvenir de Elchana Nathalie, qui habitait au Rova. Les parents, Yosef et Léa habitent encore au Rova. Et il avait presque renouvelé cette coutume du Shiloah. Il allait Tous les mois, pas seulement une fois par an, mais tous les mois. Tous les mois, Il y avait une fête de à Rosh Rosh Chodesh, j'ai Chodesh, participé, je me il allait rappelle. au Oui, je me Shiloah, rappelle. il prenait plein de bouteilles d'eau et il buvait que l'eau du Shiloah. Et petit à petit, il a entraîné des élèves, puisqu'il étudiait à Teret Kohanim, et il a entraîné des élèves, des amis à lui qui allaient. Il a été malheureusement assassiné quand il revenait du Shiloah, le jour de Purim. Et depuis, jusqu'à présent, tous les Rosh Chodesh, il y a une messiba au Mikbat à Shiloah. Et ça a pris une ampleur extraordinaire, tous les David et tout. Mais je crois qu'il faut vraiment préciser et rappeler que ça, moi j'estime que ça a commencé avec lui. Oui, Et bien que sûr. Bezrat Hashem, et toutes les années, il organisait la Simchat Bet HaShoeva au Shiloah, alors qu'on était à peu près une dizaine de personnes, même pas. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, bon, peut-être cette année pas, mais toutes les années, il y avait des centaines de personnes qui venaient à la Messiba Simchat Bet HaShoeva. qui venaient Merci à beaucoup. Bet Je voudrais juste HaShoeva rappeler aussi que Chazal. au Shiloah. Oui, merci. Juste rappeler aussi que Chazal nous dit que Simchat Bet HaShoeva, la joie de Bet HaShoeva, c'est Misham Shoavim Ruach HaKodesh. Qu'on puisait de là, on puisait aux sources de la prophétie, et que c'est ce qu'on espère rapidement. Si on sort de Yom Kippour, on se rappelle qu'à Yom Kippour, nous avons lu la Haftarah de Yona Hanavi. Et le Midrash nous dit que Yona est sorti du temple où il avait fêté Sukkot, Simchat Bet HaShoeva pour aller. Et là-bas, il avait reçu cette prophétie, justement. Simchat Bet HaShoeva, c'est le moment où on reçoit la névoie. Oui, quelqu'un d'autre qui voulait intervenir? Quelqu'un voudrait encore intervenir? Une fois, deux Comment fois. je rappelle rapidement ce que j'ai dit au début de cours, parce que c'est important pour moi que cette conférence est aussi une Messibat Odaya, l'occasion pour moi de remercier Dieu d'avoir passé cette semaine de Covid de façon assez légère et d'être de nouveau en forme pour être avec vous. Amen, Baruch Hashem. Refoua Shlema. Tadarabah. Refoua Shlema, merci pour cette belle conférence. Et vraiment, Refoua Shlema et Shala Tova. Et merci de nous avoir amenés jusqu'à Jérusalem à travers cette conférence. Merci Ariel. On se retrouve donc à 6 heures avec le cours du Rav Uziel, également sur le thème de Sukkot. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Vous avez mis la télé pour avoir une lumière? Je ne sais pas si elle va regarder. Ariel, Oui, tu sais comment tu l'as eu le Covid? aucune idée. En plus, comme je ne travaille pas, je ne sors presque pas de la maison, je ne vois vraiment pas où est-ce que j'ai pu le choper. Enfin, j'ai commencé à être crevé à Rosh Hashanah. Et Tzom Gedalia, c'est commencé la fièvre. Et... Maintenant, c'est formidable. Ma femme me donne à manger n'importe quoi. Je sens rien. Tu vois, c'est comme Eliane, non?
Ah ouais.